Chers amis, aujourd'hui nous sommes le 11 et nous allons encore voler parce que hier nous l'avons volé, nous allons continuer la lecture au lieu de sauter. Et aujourd'hui le 11 c'est Saint Barnabé, apôtre. Mais nous ne va pas parler du livre des actes des apôtres parce que nous étions tellement bien, hein. Ouais, nous étions tellement bien dans ce livre des rois qui permet à nous de retrouver un peu le personnage d'Élie. Et voilà, donc nous continuons dans ce livre des rois et là, il propose à Zot d'aller au chapitre 18 et puis nous va voir jusqu'à quel verset. Et du coup, on a vu que hier, le prophète la ressuscite, le fils unique de cette veuve de Sarepta. Et puis le temps a passé, 3 ans a passé, 3 ans, et la sécheresse, voilà, la sécheresse l'a fait sentir en Israël. Et 3 ans, il fait penser à nous un petit peu une affaire aussi, non? Les 3 ans de vie publique. Non, c'était pas la sécheresse là. Là, c'est un revirement, tu vois. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Élie, hein, il avait 3 ans de sécheresse et dans l'Évangile, il avait 3 ans où ça, la terre des hommes, le cœur des hommes, il était travaillé, il était labouré, il était semé pour une moisson qui dure encore aujourd'hui. Amen. Et le roi Akab en personne l'est obligé d'aller chercher fourrage pour ses bons animaux. Et il est écrit dans ce passage, attends, il y a en fait, le Seigneur au départ, il renvoie Élie. Il dit qu'il quitte Sarepta, aller devant Akab, le roi, et Dieu s'envoie la pluie sur la surface du sol. Et Élie, il a parti devant Akab, et la famine continue à aggraver. Et Akab, là, il appelle Abdias. Abdias, c'était le maître du palais. Et Abdias, là, il était croyant, il était craint beaucoup le Seigneur. Parce que quand Jézabel, la femme, la reine Jézabel, la supprime les prophètes du Seigneur, et Abdias l'avait prend sans prophète. L'avait, enfin voilà, c'est une manière de parler, hein. La prend sans prophète et la met Azot en sûreté, la cachette Azot 50 à la fois dans une grotte et l'avait donne Vanna le pain et l'eau. Voilà. C'est pour dire Azot que bon, il ne pense pas s'il avait vraiment 100 prophètes, sinon nous l'aurait connu, et 50 à la fois pour approvisionner Azot en pain et en eau, peut-être le fait qu'il habitait chez Akab, mais en fait, dans son, comment on dit ça, dans son vocation, Abdias là, ben, il était en dessous là, enfin à un moment donné, il fallait il était je volé, il était mettre un masque, il était mettre un masque, il était mettre les gants, voilà, pour lui prendre les affaires dans la cuisine royale. Voilà, voilà, il avait un réseau et le réseau, normalement, comme il avait peur la reine, il a fait tout son tout seul, m'y pense. Voilà. S'il avait vraiment 100 personnes pour l'occuper, une fois après son travail, mais voilà. Donc, il prend des risques. Et même s'il prend des risques, mais Akab ne connaît pas rien. Voilà. Il dit, va dans le pays, vers toutes les sources d'eau, et chacun n'a pas de son côté. En fait, c'était pour trouver l'herbe pour maintenir en vie chevaux émulés. Pour maintenir, parce que Akab ne veut pas perdre encore un parti des bêtes, parce que c'était sa richesse en fin de compte. Il soucie pas lui, dans ce passage-là, nous voit que Akab, il soucie pas lui de sa population, de ses sujets, de ses hommes, des personnes du royaume, des êtres humains. Et Abdias, il a souci à lui des prophètes du Seigneur. On en a déjà mon loto avant, hein, et mi vient pas marcher avec autres, mi vient pas à la mort m'aimer, mi pas moi. Non, m'a besoin de mon loto. Et déjà là, tu vois, on a encore une fois une corrélation entre l'attitude de Abdias Akab et la parabole des premiers invités. Venez, tout est prêt, le roi, il s'est fait un festin de noces. Et le premier a dit non, mais ça va à mon champ. Le deuxième a dit non, mais ils sont mariés. Le troisième a dit, ouais. En fait, pourquoi on a cette relation-là? C'est que les gens, le roi, justement, Akab, il soucie de ses animaux, de son bœuf, enfin, il dit pas bœuf, il a dit chevaux émulés, que des hommes, image de Dieu. Voilà.
Et des fois, on est comme ça, nous. Nous fait passer notre loto avant, nous fait passer un tas d'affaires avant, nous fait passer bon Dieu. Ben. Et voilà. Et Akab, il s'appelle un chemin, et Abdias, il s'appelle un autre chemin. Et l'incroyable, c'est que, en fait, normalement, Akab, il devait envoyer quelqu'un, hein, parce qu'il est le roi. Il envoie un monde, fait le boulot à sa place. Mais non, lui-même, sont tout seul, il dit ça va, il s'arrodé. Et il donne l'ordre à le chef du palais. Ce chef du palais, à les rôder aussi. Là, c'est plus bon lieutenant, il ça va là. C'est général, il ça va. Chacun un chemin. Et Abdias, là, en chemin, et puis il voit Élie. Mais il connaît Élie. Parce que il connaît il connaît son prophète. Le plus grand prophète, il doit connaître. Et il reconnaît Élie, il tombe face contre terre, il dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Et Élie dit, c'est moi. Et Élie, bon prophète, il cause pas trop, il est tranquille, il ça pas dit comment il a bien se passer, comment il se passe là-bas, et comment il est la famine, etc. Non, Élie pose, il dit juste à Abdias, va dire à ton maître, voici Élie. Juste ça le parle la parole, ça. Et Abdias, il appelle Esther, il dit, en quoi j'ai péché pour que tu me livres, moi ton serviteur, au main d'Akab, pour qu'il me fasse mourir. Akab, il vient de donner moi un lot d'aller rôder des affaires là, d'aller rôder où ça n'est où ça nazer pour les animaux. Et là, à haut, moi, elle retourne vers Akab. Akab, la fin commence son boulot, il envoie moi faire une mission, et comment vous me fêter par le Seigneur ton Dieu. Il n'y a pas une nation, pas un royaume où mon Seigneur Akab n'était envoyé chercher. Parce qu'Akab l'a dit rôder partout, parce que quand elle avait la famine, quand elle avait la sécheresse, Akab était en colère, il dit, ah non, rôder partout, une va te chialer. Mais Akab l'a parti partout. Enfin, il n'a pas parti, il a envoyé de monde aller rôder partout. Et toute banate dit non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Dieu le ciel, il n'est pas ici. Et non, il n'est pas ici. Et là, maintenant, Élie dit avec Abdias, va dire à ton maître, voici Élie. Et Abdias la paix. Il dit, imagine, là, ça va à Akab, mais il dit, voici Élie, et où l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, il prend, il mène à n'importe où ça comme l'autre fois, il trouve plus où, et nous ça rôde encore partout, et quand ça Akab ça dit, il s'attire moins, mais vous connaissez, il craint le Seigneur depuis la jeunesse, voilà. Et juste après là, Abdias il montre sa bonne foi, il a dit, n'a pas dit ok quand Jézabel a tué les bonnes prophètes, mais la cachette 100 prophètes du Seigneur, hein, mais la donne à de pain et de l'eau. Et là, et c'est l'incroyable, Abdias, la paix encore, il dit, et là où dit moi, allez voir mon maître et dit, voici Élie, mais il ça tue moi. Et Élie rassure Ali. Et Élie rassure Ali. Il dit non, par la vie du Seigneur de l'univers devant qui je me tiens aujourd'hui même, je me présenterai devant lui. Il dit, pas besoin de la paix, on a ma parole. Et donc, Abdias, il va voir Akab. Il informe Akab. Et Akab, il vient à la rencontre d'Élie. Il est un peu comme hier, là. C'est-à-dire que Élie, il ne s'est pas vers Akab. Il n'a pas parti vers la femme, la veuve. Élie n'a pas parti d'un coup de main pour ramasser de bois. Tout il vient vers lui. Ouais? Et ça, c'est Élie, ça. C'est le roi qui sort là-bas qui vient voir le Seigneur. Le représentant du Seigneur. Voilà. Et Akab, quand il arrive, il est en colère, il dit, est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël? Et il répond, c'est pas moi qui porte le malheur d'Israël. C'est où est la maison de papa? Parce que vous l'avez abandonné les commandements de Dieu. Et parce que vous l'avez suivi les autres faux bons dieux. Les autres divinités. Maintenant, ça le message d'Élie, convoque et réunit tout Israël avec moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Voilà le message d'Élie. Et nous voit un peu comme Akab, malgré le fait qu'il est roi, malgré le fait qu'il est la colère,
il a venu vers Élie. Abdias, malgré sa peur, sa crainte, ben, il était rassuré parce qu'il a eu la parole du Seigneur. Et nous, rassure à nous. Demain, comment ça se passer dans ce passage-là? Eh bien, demain, Madiazot, inquiète pas, gars. Allez, nous retrouve.